Salut, salut. Et ce matin, je suis arrivé au bureau tranquillement. J'étais tout content de commencer ma semaine. J'ouvre ma boîte mail, la fameuse, et là, un mail qui commence par très urgent, important. J'ouvre et j'ai un client qui m'explique que ce week-end, il a eu un problème sur son site. Tous ses produits sont passés en promo et il demande en urgence à mettre le site en maintenance. Alors comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'il faut réagir dans ce genre de situation? Déjà, la règle numéro un, on ne panique pas. Quelques instants avant d'ouvrir le mail, j'allais bien et mon cerveau allait bien. Et le cerveau, c'est lui qui nous fait paniquer, je vous rappelle. Donc, on ne panique pas et on réfléchit calmement. Pour ma part, je me connecte sur le site et je le mets en maintenance. Oui, on pourrait se dire, il a écrit un mail ce week-end, il va pas être content parce que personne n'est intervenu et qu'il aurait fallu... ok. Alors, autre question, est-ce que votre client vous paye pour que vous interveniez le week-end? Oui, ça se paye. Effectivement, les gens ne sont pas à la merci de tout le monde. Et donc, là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Et admettons, si jamais il m'avait appelé, peut-être que je l'aurais fait. Là, je l'ai mis ce matin. Et donc, après, euh, j'ai transmis un ticket de support à l'équipe qui va venir s'en occuper dès 9 heures à leur arrivée au bureau. Maintenant, le client, quand on va l'avoir au téléphone ou en visio, il risque de pas être content. Et ça, c'est normal. Mais il ne faut pas focus sur ça. Il faut focus uniquement sur résoudre la situation ou apporter une solution. Alors, le client sera soulagé et ce qu'il se souviendra, c'est que vous avez été là pour lui et vous avez réussi à résoudre son problème. À chaque fois qu'un client n'est pas content ou qu'il y a une situation d'urgence à résoudre, il ne faut pas que vous viviez l'instant présent comme un drame. C'est dur ce matin. Euh, voilà, le tout c'est vraiment de trouver toujours une solution, un retour à faire. Et c'est vrai que nous on a plus tendance à se bloquer sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, de ma prestation, je peux pas oser faire ceci ou cela, peu importe. Il faut vraiment vous mettre à la place de votre client. Si vous vous mettez à sa place, vous êtes seul, démuni, vous ne connaissez pas la technologie, vous n'avez pas les mains pour intervenir, vous n'avez pas les connaissances, ça fait 3 fois. Et lui, il a donc besoin de vous. Si vous arrivez en essayant de dire « oui mais c'est pas de ma faute, machin », il s'en fout, clairement. La seule chose qu'il veut savoir c'est comment on remet en route, comment on règle le problème, Julien, là. Il y a une urgence, réglez le problème s'il vous plaît. Et une fois que le problème sera réglé, alors le client va respirer, le client va redevenir accessible. Et croyez-moi, il se souviendra que vous savez gérer les situations d'urgence. Alors vous garderez votre client et vous, votre cerveau aura enregistré que vous savez gérer les situations de crise. Sur ça, petit café et j'y retourne.